C'est les 20 ans de Panini. Regardez ce qu'on a pour les 20 ans de Panini. Alors la frise s'agrandit cette semaine. Les 4 premiers étaient sortis, on va en reparler. Alors on ne sait toujours pas ce qu'il va y avoir écrit. C'est le grand mystère. On le découvrira sur la 3e tranche et sur la 3e livraison. Donc pour le moment, le mystère reste entier. De quoi il s'agit? Il s'agit simplement de réédition pour les 20 ans de Panini de 12 albums cultes incontournables chez Panini. Ils ont pris des dessinateurs français pour faire les couvertures. Et mon fidèle assistant va m'aider sur les noms des dessinateurs que je connais pas tous. Mathieu Loffray. C'est marqué derrière en fait. C'est Mathieu Loffray qui a dessiné la couverture de Wolverine, le Wolverine de Frank Miller et Chris Claremont. Je sais pas si, alors je vais vous montrer les intérieurs, ça va vous dire quelque chose. C'est la première mini-série des années 80 sur Wolverine dessinée par Frank Miller, où on en apprenait plus sur ce personnage et notamment son côté ninja et son amour pour le Japon et pour une japonaise que vous découvrirez dans ce récit qui est complètement culte. Du côté du Punisher, c'est Johan Sfar qui fait la couverture et Panini reprend le premier arc de Welcome Back Frank, c'est-à-dire le retour du Punisher par Garcenis et Steve Dillon, le regretté Steve Dillon qui nous a quittés. Et voilà, donc on est sur un récit culte et une couverture pas trop mal de Johan Sfar qui reste un dessinateur toujours apprécié. Du côté de Daredevil, alors c'est l'excellente réédition de Man Without Fear, c'est Benjamin Lacombe qui se colle à la couverture, très cauchemardesque, donc une couverture que pour l'édition française et un récit que j'adore, culte, le meilleur récit de Daredevil selon moi, c'est tout simplement le Man Without Fear que Panini avait tardé à rééditer en one shot comme ça, et je trouve que ça, si vous avez aimé la série Netflix, faut le lire, c'est vraiment le récit à lire et en plus la couverture est inédite. Elektra, c'est Alessandro Barbucci de Skydoll qui a fait la couverture, elle est sublime. Et Elektra reprend un récit de Frank Miller. Il a le vent en poupe ce Frank Miller, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il a l'air de faire parler dans les chaumières. Un récit sur Elektra dans l'univers de Daredevil avec Boulay, le Punisher et tous les copains. Voilà, superbe couverture. Je vous rappelle les 4 premiers, toujours disponibles si vous voulez compléter votre frise. X-Men avec une couverture de Lewis Trondheim, ce sont les 6 premiers numéros de Joss Whedon, le réalisateur des 2 Avengers. Deadpool, une couverture de Boulet, magnifique. Qui reprend une série que j'ai adorée sur Deadpool qui s'appelle Il faut soigner le soldat Deadpool. Un jour de plus de Quesada Straczynski, une couverture, là c'est certainement la plus belle, c'est Sébastien Vives, et Pénélope Bagieux avait fait la couverture de Miss Marvel. Voilà, les 8 premiers sont dispo, les 4, il y en a 4 qui sont sortis cette semaine, ne les ratez pas, ils sont là, ils sont pour vous, c'est cultissime, voilà tout simplement. Salut!